Frères et sœurs, comme il est bon d'entendre ce soir des lèvres du prophète Isaïe cet appel à la joie pour Jérusalem. Voilà qui peut nous rappeler les grandes processions du Saint-Sacrement à Lourdes, accompagnées par le chant « Lauda Jérusalem, Dominum, Lauda Deum Tuum, Sion, Hosanna, Hosanna, Filio David ». Loue Jérusalem, ton Seigneur, le Fils de Dieu qui vient chez toi. Voilà qui nous rappelle aussi un des chants célèbres de Lourdes qui évoque la Jérusalem nouvelle qui descend d'auprès de Dieu comme une fiancée parée pour son époux. La joie de Jérusalem, c'est la joie de l'Église, c'est la joie offerte au monde, c'est la joie proposée à chacun d'entre nous. Et nous savons bien que cette joie ne va pas de soi. Il y a l'épreuve de la maladie et du grand âge qui touche certains d'entre nous et que tous nous portons spécialement dans la prière ce soir. Il y a les épreuves de la vie du monde, de la vie de l'Église, où tant est toujours à renouveler et à transformer. Il y a en notre époque de débats politiques, tant d'attaques contre la vie fragile, en particulier en son commencement ou en sa fin. Tout cela pourrait nous rendre dubitatifs à l'égard de l'appel à la joie qui retentit chez le prophète. Mais tout cela, au contraire, doit nous rendre attentifs, non pas dubitatifs, mais attentifs à la joie, à la consolation, pour prendre un autre mot du prophète Isaïe, à la consolation que le Seigneur veut nous apporter, à la paix, à la lumière, à l'espérance qu'il veut répandre dans les cœurs. C'est cela ce que nous avons vécu à Lourdes et c'est cela ce que nous avons à accueillir de manière toujours nouvelle et ce soir en particulier. Qu'est-ce qui peut nous ouvrir les portes de cette joie? L'évangile de Cana nous donne de le pressentir ce soir. Cana, où l'on manque de vin, c'est-à-dire, en termes bibliques, où l'on manque de joie. Et le Christ va faire surgir cette joie avec l'aide de Marie. Marie de Lourdes, Marie de Cana, nous ouvre le chemin de la joie. D'abord, par la manière dont Marie parle à son fils. Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie. Si nous avons tant de confiance en Marie, si nous avons eu tant de joie à pouvoir l'invoquer près de la grotte de Lourdes, si nous avons souvent le réflexe, dans les difficultés et les épreuves, de nous tourner vers elle, avec le chapelet en particulier, c'est parce qu'elle ne cesse de nous porter dans la prière. C'est parce qu'elle ne cesse de dire à son Fils Jésus tous nos besoins, tous nos manques, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves. Ils n'ont plus de vin. Marie nous ouvre le chemin de la joie, d'abord par ce qu'elle dit à son Fils, mais aussi par ce qu'elle nous dit à chacun. C'est son ultime parole dans l'Évangile. Faites tout ce qu'il vous dira.
C'est en nous mettant à l'écoute de son Fils, le Verbe éternel du Père qui a pris chair en notre humanité. C'est en nous invitant à la docilité, à la parole de son Fils, comme elle-même a été docile à cette parole, que Marie nous ouvre le chemin de la joie véritable. Marie nous ouvre le chemin de la joie parce qu'elle dit pour nous à son Fils et parce qu'elle nous met à l'écoute de son Fils. C'est l'expérience que nous faisons à Lourdes, cela. Nous nous confions à Marie et nous repartons transformés parce que nous sommes davantage à l'écoute de son Fils. C'est ce chemin de conversion vécu à Lourdes qui nous ouvre le chemin de la joie la plus profonde. Chers amis, cette source de consolation dont nous avons tant besoin dans la Jérusalem contemporaine et dont Marie nous ouvre le chemin, il nous a semblé que nous avions à la cultiver chaque année. Ayant entendu la demande en particulier des membres de l'hospitalité, ayant consulté beaucoup de personnes dans le diocèse, en étant aussi évidemment attentif à ce que me dit depuis plusieurs années notre directeur diocésain des pèlerinages, le diacre Jean-Michel, inséparable de son épouse Josiane, j'ai décidé que ce pèlerinage diocésain aurait lieu chaque année. Cela demandera de l'énergie, un effort, mais cela portera de grands et beaux fruits, j'en suis certain. Pour multiplier les pèlerins, pour que le pèlerinage puisse être découvert par ceux qui ne le connaissent pas encore, nous aurons à être créatifs pour des invitations ciblées, thématiques, pour trouver le moyen de faire connaître Lourdes à ceux qui n'en sont pas encore familiers ou qui pensent qu'ils n'ont rien à y trouver. Il y a donc, pour mettre en œuvre ce qui m'a été demandé, une créativité et une énergie nouvelle à déployer, mais sans avoir à redémarrer à zéro tous les 2 ans en ayant laissé l'élan de l'année précédente un peu se reposer. À Cana, on est surpris de la qualité du vin qui apparaît une fois que l'eau a été mystérieusement transformée. On pourrait se dire, le pèlerinage de l'année dernière était tellement beau, tellement ensoleillé, tellement fraternel, tellement consolant, que ce sera difficile de faire mieux l'année prochaine. Et pourtant, dans la logique de Cana, le meilleur vin est toujours à venir. Alors mes amis, que la joie de Jérusalem, que la consolation de Jérusalem nous soit donnée. Grâce à Marie, qui parle de nous à son Fils et qui nous apprend à l'écouter, que d'année en année, le pèlerinage soit un vin toujours meilleur, jusqu'au jour où nous parviendrons au repas des noces de l'agneau, le terme véritable du pèlerinage, dans la lumière pour l'éternité. Amen.